6h, 9h, Good Morning Business, Stéphane Soumier. À partir de 9h, débat d'experts, on va expertiser le dossier Veolia. Remarquez, c'est vite fait d'expertiser le dossier Veolia. C'est vrai, pourquoi c'est pas vite fait d'expertiser le dossier Quoi non, au-delà ok, là, je vais rentrer dedans, je vais dire des choses que je vais regretter. Allez, j'y vais, allons-y. Non, mais on a un peu de temps, on va en profiter, on va passer en revue. C'est ahurissant, voilà. C'est ahurissant. C'est ahurissant que l'homme, Henri Proglio, qui a laissé Veolia dans cette situation, avec une dette totalement ingérable. Oui, évidemment, elle était gérable avant la crise. Après la crise, elle devient ingérable, avec un positionnement sur les transports qui est aberrant. C'est invraisemblable que cet homme-là, aujourd'hui, ce ne soit pas à lui qu'on demande de rendre des comptes. Et c'est Antoine Frérot. Je ne connais pas évidemment le bilan de Veolia, je ne connais pas la responsabilité. 1 milliard de dettes, 60% de baisse du titre, évidemment, c'est pas heureux. Ça, c'est le bilan de 15 ans d'une gestion qui n'avait aucun sens. C'est pas en une année qu'on arrive là. Voilà. Il est évident que la position d'Henri Proglio est absolument indéfendable. Mais moi, là où je dis que c'est pas totalement anecdotique et que ça va pas si vite que ça, c'est que ça pose encore... Enfin, Nicolas Sarkozy dénonce à Marseille les élites. Et qu'est-ce qu'elles font, les élites, pendant qu'elles sont dénoncées par le président sortant candidat? Elles sont en train d'organiser les lendemains. On a encore une espèce de... On va citer les noms, parce qu'on retrouve toujours les mêmes. Oui, à la main, et compagnie, bien sûr. Henri Proglio, il y a aussi le nom qui est cité dans les Échos ce matin, le nom de Patricia Barbizet, c'est Artemis, c'est la holding de tête qui gère aujourd'hui les intérêts de François Pinault. Tous nos amis sont là. Et Jean-Louis Borloo, qui avait été nommé, enfin qui avait été cité en septembre 2009, qui est ancien ministre de l'écologie. Ça pose quand même un problème de cette vieille génération colbertiste qui est toujours à la manœuvre, qui n'arrive pas à partir. Il est temps qu'elle s'en aille. Et juste un mot pour ceux qui sont plus jeunes. Et tout cela, c'est le temple quand même. Le temple du capitalisme à la française qui s'appelle la Générale des Eaux. Voilà. Ça, c'est un autre aspect du dossier qui est très... Mais c'est un autre aspect qui est hyper dérangeant. C'est qu'imaginons qu'on se retrouve avec un homme politique à la tête de cette entreprise, dont les intérêts sont totalement liés à l'intérêt des collectivités locales. On est encore dans cette espèce d'incroyable... Je vous dis, France colbertiste à l'état pur. Et puis, après l'affaire de Lejabi, l'affaire de Photowatt... On a encore ces collusions entre les grands milieux d'affaires et le politique. Non, c'est à plein de titres, c'est un truc qui est assez écœurant. Enfin, comment dire, j'ai juste un tout petit problème, c'est sur l'utilisation du terme colbertiste. C'est-à-dire, ce serait leur faire beaucoup d'honneur que de dire qu'ils sont colbertistes. Je ne suis pas sûr. Et après, c'est un débat économique profond que la croissance du pays et la croissance de la nation soient au cœur de leurs préoccupations. Vous voyez, alors qu'elles étaient indubitablement au cœur des préoccupations de Colbert. Voilà. Oui, d'accord. Voilà, c'est juste ça. Bon, ça c'est fait. L'autre élément, c'est la Banque Centrale Européenne. C'est de ça dont on voulait parler. Je suis désolé, mais on est parti sur... On rappelle de quoi il